Excusez, y a-tu quelqu'un qui veut 12 livres de cachou? Ben non! C'est les pilons sur YouTube, c'est un déguisement! Fait que, y a une pandémie, right? C'est pas juste moi, y a remarqué. La pandémie a fait que cet été, les options de voyage étaient limitées. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont opté pour le road trip. D'ailleurs, sur la thématique automobile, dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant, il y a l'organisme Parachute ainsi que le CN, les trains, qui collaborent avec moi pour cette vidéo, donc plus de détails à la fin. Là, juste mettre ça au clair, quand je parle de road trip, c'est plus dans l'optique voyage. Un road trip, c'est minimum 5 jours. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui dit qu'il est allé en road trip. Là, tu lui demandes combien de temps, il est comme... Ben, une journée? Pardon? Si t'es allé en char aux Zoo de Granby, t'es allé en char aux Zoo de Granby. Un road trip, c'est validé du moment où tu dors la pire nuit de ta vie dans le siège passager semi-incliné. C'est ça, le critère d'admissibilité. Sur ça, les road trips en 4 étapes. Go! Étape 1, choisir son groupe d'amis. Les gens avec qui tu vas en road trip sont déterminants de la quantité de plaisir que vous allez avoir. Puis, le voyage a cet effet-là d'exacerber les traits des gens. Ce qui fait que il y a des personnalités caractéristiques qui ressortent durant un road trip. T'as le gars qui teste Tinder. Il y en a toujours un dont le motif principal de sa présence sur le road trip, c'est d'essayer de piner plus ailleurs. Il a fait le tour de Tinder dans sa région, fait qu'il est comme Gaspésie! J'arrive! Comme yes sir capitaine, je suis sûr qu'ils sont tous bien contents que le héros du sex appeal débarque enfin. Si ça n'a pas fonctionné à Montréal, la région métropolitaine de plus de 4 millions d'habitants, les statistiques jouent pas en ta faveur dans une contrée de 13 habitants par kilomètre carré. Le problème c'est pas où ce que toi tu te trouves, c'est où ce que sur toi ça pourrait sentir plus bon. Partout. Après ça, t'as la catégorie de gens qui veulent pas juste faire un road trip. Eux se sont donné la mission de profiter du road trip. Et le problème avec ça, c'est que on sait pas vraiment comment faire, hein? C'est ça l'affaire avec essayer de profiter de quelque chose. C'est que si tu penses au fait de profiter, t'es pas en train de profiter. Souvent pour cette personne-là, profiter, ça va se traduire par ramener le plus de souvenirs possible. Non, ça te ramasse du sable, des coquillages puis des galets à un rythme insoutenable. Aussi, cette personne-là va prendre des photos du voyage, sauf que y a rien de spontané dans son processus photographique. Elle est l'incarnation du mode rafale. Elle veut juste prendre le maximum de photos. Tu sais, le road trip est commencé depuis 1h30. T'es en train de mettre du gaz et comme... Photo de groupe! Non, le souvenir de nous autres au Petro-Canada ne traversera pas l'épreuve du temps au point d'être immortalisé. Mais ses 2 photos préférées. Celle sur la traque de train. Faites pas ça! Non seulement c'est l'affaire la plus cliché, mais c'est aussi stupide et dangereux. 2. La photo de coucher de soleil! Là, moi le dire! Enfin! Vos photos de coucher de soleil sur Instagram sont dégueulasses! Toutes! Y a jamais eu un cas où l'expression fallait être là s'applique plus. Après ça, ça a l'audace de te mettre un hashtag NoFilter là-dessus, comme on avait remarqué qu'il n'y avait pas de filtre. Étape 2, établir son itinéraire. Dans un road trip, la destination c'est secondaire, un limite futile. Le fun c'est pas la destination, c'est le trajet pour s'y rendre. Un peu comme dans la vie, là, tu sais. C'est le même, là, c'est que c'est pas le truc, c'est le chemin pour se rendre, là. Étape 3, faire de la route. Faire du char, ça peut être long, mais pour tuer le temps, il y a les jeux de voiture. Des minutes de plaisir, là. Au moins 7-8 faciles. Déjà, t'as le jeu Auto-Jaune, un classique, où le but, c'est, évidemment, de décharger ta dynamique familiale agressive en détruisant l'épaule de tes amis. C'est quand tu joues à Auto-Jaune avec quelqu'un qui écoutait la lutte quand il était jeune,
que tu te rends compte que finalement, il y a plus de chars jaunes que tu pensais ça a route, hein? Ou sinon, il y a le ni oui ni non, 2 minutes de cocasserie et 28 autres d'étirer la sauce. Mais l'activité la plus pratiquée en road trip, ça reste inévitablement arrêter dans les haltes routières. Dès que tu mets le pied dans une halte routière, tu te rends compte que t'as désappris à marcher. Oh! 2, il y a déclenchement d'une compétition non dite entre les camarades de qui va acheter l'affaire la moins santé au dépanneur. Pis ça en prend beaucoup, et tu gagnes pas avec une 4x4. Minimum, faut que tu ressortes de là avec 2 Mountain Dew, 3 sacs de chips format familial, et si possible, le secret de la caramel carbonus. Étape 4, le chemin du retour. Analogie sport. Tu sais, quand tu fais du jogging, tu cours pas dans la même direction jusqu'à temps que tu sois épuisé, et le retour va être rough. Pourtant, dans un contexte de road trip, on appelle ce phénomène la norme. Comme si on avait oublié de rouler à 130 pour sauver du temps, c'était interdit. Disons qu'au retour, ça niaise moins qu'à l'aller. Moi, je te donne un truc. Amène-toi une bouteille d'eau. Vide. T'sais, rendu au 12e jour du road trip, y a moins de patience sur la pause pipi. T'es comme, hey, on peut-tu arrêter pisser? Oh, hey, check là. On arrive dans 460 km. Tu pourrais pas juste te retenir? Bref, cette vidéo est en collaboration avec le CN et l'organisme Parachute, dont la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant débutait le 18 octobre. Le but de cette campagne-là, c'est de mettre fin aux décès évitables au volant en sensibilisant à la question des excès de vitesse. Mais pas que! Il y a aussi question de la conduite avec faculté affaiblie, soit drogue ou alcool, de la distraction et de l'agressivité au volant, ainsi que la sécurité ferroviaire. Donc moi, évidemment, incarnant ces messages-là, je vous dis, faites pas ça, c'est épais. Moi, ce que je dirais, pour le bien de tous, c'est conduisons à une vitesse raisonnable, de façon à jeun et non distraite, et surtout faites attention au train, et en 1v1, c'est sûr qu'il vous éclate. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer le lien dans la description. Ça va vous rediriger vers le site web de la campagne. Et sur ça, je vous dis ciao ciao!